Bonjour mes chers poissons, je suis désolée pour le retard. Et voilà enfin le tirage pour vous pour le mois de juillet 2019. Allez, on y va. Le mois se présente très intéressant parce que nous avons deux éclipses ce mois-ci. Une éclipse solaire qui va avoir lieu, je crois, le 2 juillet et une éclipse lunaire qui aura lieu le 16 juillet. Donc nous, on se trouve entre deux. Donc deux éclipses dans un mois, ça fait vraiment pas mal. Alors les décisions, je vous déconseille de prendre vraiment les décisions très importantes entre deux éclipses. C'est pas vraiment conseillé. Mais il faut quand même s'y attendre aux grands changements. C'est les moments de grands changements, les éclipses. Alors, soyez prêts. Voilà. Je n'ai pas dit ça aux d'autres signes, je n'y ai pas pensé. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, comment vous êtes? Votre apparence, comment vous êtes pour... vous êtes un petit peu lassé de quelque chose. Vous avez l'air, en tout cas. Vous avez l'air et les autres vous voient un petit peu un enfant gâté, si vous voulez. Parce que là, vous avez tout eu, vous n'en voulez plus. D'autres cadeaux de votre destin, si vous voulez. Il faut quand même pas rester fermé aux propositions que vous allez peut-être avoir ce mois-ci. Voilà. Mais voilà, vous avez peut-être envie de juste vous reposer, vous avez plus envie de trop bouger. Ensuite, donc, on va parler d'argent. C'est très important, l'argent. Donc, l'argent qu'on gagne, les grands changements par rapport à votre peut-être lieu de travail, votre business, vous allez avoir des grands changements. C'est peut-être les changements ou alors la libération, si vous voulez. Si vous étiez peut-être, vous avez eu un travail, un lieu de travail où vous n'avez pas gagné beaucoup, que vous vous sentiez un petit peu exploité aussi. Alors, donc, je pense que cette fois-ci, ce mois-ci, vous allez avoir un grand changement. C'est un arcane majeur, la tour. Donc, je pense, ça peut être aussi, en effet, carte tour nous parle d'un bouleversement. Donc, il n'est pas impossible que vous allez être un petit peu bouleversé dans votre lieu de travail, votre business, si vous voulez. Mais comme à chaque bouleversement, comme on dit, chaque feu nous laisse reconstruire une ville les plus jolies encore. Donc, c'est peut-être pour un bien. Alors, on va voir finances qu'on ne gagne pas. C'est les finances qu'on a des crédits, les héritages, tout ce qui est l'argent qu'on a en commun avec quelqu'un. Donc ici, c'est les 5 de bâton, donc c'est la carte de... Vous allez peut-être disputer avec quelqu'un. Ce sera peut-être, vous allez disputer un héritage, vous allez peut-être disputer pour de l'argent que vous avez en commun avec votre collaborateur, quelque chose comme ça. Ou alors vous allez défendre votre point de vue devant votre banquier pour avoir votre crédit. Ça aussi, c'est possible. Ce sont des discussions pas forcément très fructueuses, mais toutefois, je vous conseille de rester toujours humble dans tout ce qui est, voilà, les grands débats. Il ne faut pas non plus... il faut que ça en vaut la peine. Voilà. Alors, ensuite, donc, les déplacements à courte distance, votre famille, vos frères, vos sœurs, vos neveux, voilà, tout ce qui est... Ben, ici, encore un arcane majeur, la lune. Ici, vous allez être un petit peu inquiet. Vous allez vous inquiéter pour un membre de votre famille, sans doute. Il va y avoir quelque chose comme ça. C'est la famille qui ne vit pas avec vous dans la même maison. C'est ça c'est vraiment les... Voilà.
Donc, il va y avoir un moment d'inquiétude. Vous n'avez pas toute la situation, ou alors vous voulez l'aider, mais vous ne pouvez pas. Il, il y a un moment d'inquiétude. Dans les déplacements, bon, je ne vois pas trop des déplacements à courte distance, comment ça peut se jouer la carte lune aussi. Mais c'est la carte d'inquiétude, c'est la carte d'incertitude de quelque chose. Même voire peut-être fondé, mais on ne sait pas, c'est quand on ne sait pas, on a un pressentiment parfois, vous voyez, on a un pressentiment, voilà, c'est la carte lune, c'est ça. Voilà. Ou alors, la carte lune peut nous signifier aussi une annonce d'une grossesse. Donc, il n'est pas impossible que votre frère, votre sœur, ou ils vont vous dire qu'ils vont avoir un enfant, quelque chose comme ça. Ça, c'est la côté positive, un côté positif de cette carte. Alors, donc la maison 4, ça c'est la famille, maison, là où on se sent en sécurité, notre confort. Ici, vous avez encore un arcane majeur. Vraiment, le mois, déjà, comme ça se présente, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc ici, vous avez l'arcane majeur, la papesse. La papesse, c'est quelque chose que, dans votre vie de famille, vous n'avez pas aussi... Ça, ça rejoint un peu la carte lune, si vous voulez, parce que la carte papesse, c'est quand vous, peut-être c'est vous qui essayez de garder un secret. Ou alors vous avez décidé de faire un cadeau à votre famille, vous ne le dites pas. Voilà, pour l'instant, vous êtes en train de garder un secret. Euh, vous voyez, on a quand même deux cartes côte à côte qui sont vraiment... Il y a de la lune sur les deux. Ou alors, ça rejoint votre inquiétude aussi un petit peu, que vous ne savez pas tout. Vous n'avez pas toutes les informations sur quelque chose, concernant votre famille, vraiment. Votre famille, votre entourage, il va y avoir une énigme à résoudre, à mon avis. Voilà. Mais la carte papesse dit déjà que c'est quand même que c'est vous. Que c'est vous qui savez quelque chose et que les autres n'en savent pas. Voilà. Alors, on va laisser cette énigme. Pour chacun, ce sera la sienne. Donc, maison 5, les enfants, loisirs, plaisir, passion aussi. Et donc, la créativité. Donc, ici, 4 d'épée. Ben, 4 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'on est un peu... Si vous avez une relation amoureuse en ce moment, vous allez la mettre un petit peu en pause. C'est quand on met notre vie en pause. Vous savez, quand on essaie attendre voir ce qui va se passer. Si peut-être vous avez prévu partir en vacances et vous êtes obligé de repousser votre départ un petit peu, ça peut être le cas aussi. Les enfants aussi, peut-être que vous ne savez pas, vous attendez peut-être une réponse pour leurs études, quelque chose comme ça, pareil. Vous attendez, vous êtes un peu en pause. Voilà. Voilà. Vous êtes en attente d'une réponse ou vous êtes en attente d'une décision, quelque chose comme ça. Alors, 6. Maison 6, c'est tout ce qui est les obligations quotidiennes et notre santé aussi. Donc ici, tout va bien. Dans vos obligations quotidiennes, vous marchez déjà sur un chemin bien fait. Vous savez ce que vous faites, ça va ici. Donc, 9 de coupe, c'est la satisfaction. Nous sommes satisfaits. Votre santé va très bien ce mois-ci. Et tout ce qui est, voilà, vous allez suivre très bien tout ce qui est à faire, voire même vous avez moins de travail que d'habitude. Parce que là, vous avez... Voilà, les enfants sont partis chez les grands-parents et vous êtes un petit peu voilà, on se repose, ça va. Donc, question obligation quotidienne, ça va. Ça va, vous êtes en baisse de régime, c'est déjà énorme. Alors, donc, ici, à position 7, tout ce qui est relation contractuelle. Donc, relation contractuelle
notre conjoint, ou alors les partenaires de business, toutes les personnes avec qui on a un contrat, que ça soit écrit, que ça soit non écrit. Voilà. Donc ici, c'est le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton veut nous dire qu'il y a une personne avec qui donc vous avez un contrat verbal ou alors écrit, que donc vous ne pouvez plus supporter ce contrat. C'est-à-dire que les relations peut-être en couple commencent à être un petit peu difficiles. Il va falloir remettre un petit peu le point sur les i. Ça rejoint un petit peu notre carte de 5, c'est peut-être, vous savez, ça aussi, ça parle des finances qu'on a ensemble. Ça peut aussi concerner des finances, cette ras-le-bol un petit peu, mais c'est la fatigue, c'est parce que vous n'en pouvez plus. Il y a quelque chose qui vous chagrine dans une de ces relations que vous avez. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. Ou alors vous avez beaucoup trop de charges au niveau de la gestion de votre entreprise avec votre collaborateur et voilà, votre partenaire de business, que vous ne pouvez plus le supporter. Ou alors pareil, dans le couple, c'est vous qui supportez toutes les charges aussi et vous dites que stop, je ne peux plus, je suis fatiguée. Là, vous êtes un peu surmené. Alors, donc, ensuite, les déplacements au loin, voire carrément à l'étranger, tout ce qui est science aussi, pour ceux qui travaillent pour les examens, vous savez, pour tout ce qui est études, pour tout ce qui est recherche d'études. Alors ici, 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la satisfaction. Vous allez être satisfait, vous allez vous retrouver dans votre élément. Ça va très bien. Ça va très bien pour ça. Si vous allez vous préparer un voyage à l'étranger, ça va avoir lieu, ça va très bien se passer. Voire peut-être vous allez vous déplacer si vos parents sont à l'étranger. Vous allez peut-être revenir dans les lieux de votre enfance aussi, ce qui est vraiment possible. Pour ceux qui recherchent des études, vous allez être satisfait, vous allez être pleinement content. Les examens, c'est de la réussite, c'est vraiment tout ce qui est une émotion très positive quand on est très 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 content. Donc, ensuite, 10, tout ce qui est notre carrière, notre destin, notre statut. Alors, ici, mes chers poissons, ça va parfait, c'est très bien, parce que vous avez encore un arcane majeur, impératrice. Et ça, c'est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes d'entre vous. Ça peut avoir... vous pouvez changer votre statut. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu d'enfant, vont ou avoir un enfant, ou alors une nouvelle que vous êtes enceinte, voilà, ou votre femme a un enfant, ou alors proposition de mariage, ou voir carrément le mariage. Pour la carrière, ça peut vraiment avoir quelque chose à voir avec changement de statut au travail. Donc, vous allez carrément peut-être passer chef ou changer le service, mais votre statut va changer. Et statut, c'est souvent quand on change vraiment le poste nous étions simple cadre et on est devenu vraiment le patron. Enfin, on a changé le grade. Voilà, vous allez changer vraiment le grade. Très, 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 très bonne carte dans cette position, mais vraiment la réussite totale. Vous allez être satisfait complètement, mais complètement. Alors, maison 11, des amis, tout ce qui est la vie sociale, les réseaux sociaux, la carte justice. La carte justice nous dit que vous aurez, si vous avez eu un différend avec vos amis, voilà, ça peut dire que si vous avez raison, vous avez gagné, vous allez gagner. Si avec votre voisin, par exemple, vous avez des différends aussi, mais vous allez gagner uniquement quand vous avez vraiment raison. Si vous accusez quelqu'un à tort, c'est vous qui allez perdre, ça c'est sûr. Donc ici, il faut être clean pour gagner.
par rapport à cette carte. Encore un arcane majeur. Le mois, pour vous, mes chers poissons, se présente très, très, très important. Voilà. Si vous avez beaucoup travaillé sur vos réseaux sociaux, sur votre blog, vous allez avoir vraiment du retour de votre public. Voilà, si vous avez mené vraiment un grand travail, ça va vous porter son fruit. La carte justice, ça nous parle de ça. Et maintenant, maison 12. Alors, maison 12, c'est une maison un peu secrète. C'est tout ce qu'on pense, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, nos projets qu'on ne dit pas encore à qui que ce soit. Notre progression spirituelle aussi, tout ce qui est notre développement spirituel, comment vous dire. Alors, on y va. Ici, on vous dit, on va être amené peut-être à ne pas tout dire, ou un petit peu même faire des choses sans rien dire. Ou alors, vous faites attention, vous devriez faire attention parce que quelqu'un peut vous tromper dans quelque chose, dans vos projets, voilà, mais surtout, je vous mets en garde, si vous avez des projets, gardez-les pour vous, parce que tout ce qui n'est pas dit ne peut pas vous porter du tort. Donc là, je vous conseille de garder tout ce que vous savez pour vous. Et on vous dit, si vous êtes en train de commencer quelque chose, faire un projet, quoi que ce soit, gardez vraiment ça pour vous. Pour l'instant, ne dévoilez rien. Ne parlez pas à qui que ce soit. C'est votre secret. Tout ce qui est secret, c'est le secret. Alors, donc, ensuite, on va jeter une carte pour conclure un petit peu notre mois. Et là, on a deux de pentacles, deux de deniers. Et vous allez être amené à un petit peu peser les pour et les contre. Vous allez un petit peu être entre... vous savez, quand on essaye d'y arriver partout, on a beaucoup de choses à faire et on essaye d'y arriver partout. C'est ça, les deux de pentacles. C'est souvent aussi au niveau du budget. Parce qu'on n'a pas eu ici beaucoup de cartes on n'a pas de cartes de pentacle aussi, c'est la première carte. Donc peut-être qu'on doit essayer d'équilibrer notre budget. C'est au niveau du budget qu'on aura peut-être... ça sera un peu plus serré pour vous, mes chers poissons. La carte tour, ça peut dire que aussi pendant quelque temps, vous allez avoir un petit moment de, vous savez, de fragilité au niveau de côté finance. Ceci dit, à faire attention, à essayer de bien gérer votre argent et tout va bien se passer. Alors donc, conseil de la part des tarots des anges gardiens pour vous, mes chers poissons, pour le mois de juillet. Et voilà. Encore une fois, on dit que vous allez avoir quand même un grand changement dans votre vie. Alors, acceptez des changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour ce que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc, voyez-vous, il y a quand même quelques problèmes dans votre vie. On a un problème de notre conjoint ou un collaborateur ou un collègue de business. On a un grand changement au niveau de votre travail aussi. Donc, c'est l'argent qu'on gagne et ça peut avoir lieu ça aussi. Voyez, vous êtes au bord d'un grand changement. Donc, alors, mon conseil à vous, quand on a ces moments-là de turbulence un petit peu qui arrivent, je vous conseille de laisser faire la vie,
parce que parfois, les changements que la vie nous impose, ils sont vraiment nécessaires. Alors, moins on résiste, moins on prend mal tout ce qui se passe, mieux ça se passe. Parce que si on s'accroche à des choses qui n'ont plus lieu d'être, plus ça va vous vraiment faire mal, ça va vous mettre en... Voilà. Il faut, il faut laisser partir des choses qui doivent partir. La vie est toujours juste, la vie est toujours, elle fait toujours mieux pour nous, il faut juste faire confiance. Alors sur ce, mes chers poissons, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon mois de juillet, des jolis changements, vraiment des beaux changements dans votre vie. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.